C'est un. Quatrième maître, moi. Je ne suis pas ici pour vendre. Alors pourquoi m'as-tu séduit? Bonjour, quatrième maître. La prochaine série. Frère HEI. Tu es le respectable quatrième maître de Jiansheng. Une personne de renom dans le milieu. Que veux-tu comme femme? Ce n'est pas une question d'un seul mot. Je n'aime pas du tout. Ne réfléchis plus. Ah, si on ne trouve pas de belle sœur. Le vieux maître aura des ennuis. Dès que je serai engagée comme chanteuse, les frais de ma fac de musique seront assurés. Chut. Pardon monsieur, ce n'était pas intentionnel. Il n'y a pas encore de perles de Bouddha offertes par des vivants pour le jour du sacrifice. Les mineurs ne sont pas autorisés à entrer dans la fête nocturne. C'est la règle. Les mineurs ne sont pas autorisés à entrer dans la fête nocturne. C'est la règle. J'ai atteint l'âge adulte. Bonjour, je suis ici pour postuler en tant que chanteuse. Avez-vous déjà eu un petit ami? Très bien, allez vous inscrire au scène 3. Le parfum est allumé. Le quatrième maître vous attend. Ah, merci, Président Han. J'ai commandé cette fragrance envoûtante. C'est la femme de mon grand frère. Tu es qui? Quatrième maître, c'est le président Han qui m'a envoyé. Je peux le faire. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez m'écouter. Donnez ceci à l'ancien Han. Il vous donnera ce que vous voulez. Tu te trompes. Je ne suis pas ce que tu penses. C'est toi qui as allumé l'encens. C'est toi qui as allumé le feu. Après avoir couché avec moi, tu fais semblant d'être pur. Non. Ce n'est pas ça. Je ne l'ai pas fait. À part de l'argent, je ne peux rien t'offrir. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Viens manger des raviolis. Si ce n'est pas bon, c'est gratuit. Et, Wanyu. N'est-ce pas ta cousine qui a dit que tu regardes tout ce que tu as fait ces années. Tu es à la fois père et mère. Tu dois aussi gagner de l'argent. Pour faire étudier celui qui s'appelle Gu. Dis-moi, tu n'es pas un peu folle? Folle. J'ai mangé 6 bols. Paye, paye. Oh, vous deux, petits harceleurs. Si j'étais votre mère, je vous aurais vendu depuis longtemps. Ces dernières années, je vis de mes propres mains. Je ne t'ai jamais rien demandé. Pas un centime, pas un fil. Quelle légitimité as-tu pour me rabaisser ici? Quant à Yan 11. Il m'a sauvé. Je lui dois donc de le remercier. Voler un homme, quelle honte! Sans même être marié, tu frappes son ventre.
La réputation de notre village Yejiakin a été détruite par toi. Selon les règles du clan, tu dois traverser les flammes pour laver les péchés qui sont sur toi. Tant que tu tiens pendant cet intervalle, ton oncle y va avec toi. D'accord. À partir de maintenant. Moi, Y Wanyu, que je vive ou que je meure. Cela n'a rien à voir avec votre village YJA. Sale garce. Ah. AYU. Peu importe à qui appartient l'enfant dans ton ventre. Je suis prêt à prendre soin de toi toute ma vie. Ah oui, oui, oui. Pourquoi es-tu venu me voir? Regarde ce salaud de père de Lily. On ne sait même pas où il est maintenant. Il a été tué. Au moins, j'ai un petit restaurant pour gagner ma vie. Peux-tu me prêter un peu d'argent? Tu dois d'abord rendre les 200 yuan que tu as empruntés à ma mère. Rends-moi l'argent d'abord, ensuite on en reparlera. C'est simple, on prête et on rembourse. Ce n'est pas difficile d'emprunter à nouveau. PFF. Vraiment radin. Oh, une anguille. Ce bracelet doit valoir pas mal d'argent, non? Et tu me le rends encore. Allez, sois pas si radin. Prête-le-moi un moment. Ne t'inquiète pas, je te le rendrai dans 2 jours. Tu me rends mon bracelet. Allez, on y va, mon fils. Ta maman. Ton chapelet est-il très important? Le chapelet, c'est papa qui te l'a offert? Ah. Maman, alors où est allé notre papa? S'il était là, n'est-ce pas, qu'il n'y aura plus personne pour nous embêter. Lune et étoile. En fait, votre père est déjà décédé. D'où viennent ces perles de prière? Je ne les ai pas volées. Ce n'est pas moi qui les ai volées. Ce n'est pas le bijou que tu as offert à cette femme il y a 5 ans? Oh. Le temps passe vraiment comme un couteau. Chaque coup de couteau laisse des marques sur le visage. Comment tu parles? Ils ne m'ont pas pris pour Y Wanyu, quand même? Attends. Cet enfant a quel âge? J'ai 5 ans, et alors? L'enfant est encore petit. Je suis désolé, je ne comprends pas. 5 ans? Frère noir? Ce n'est pas ton fils, si? Est-ce que c'est le bâtard de Y Wanyu? On dirait que c'est quelqu'un de riche. Frère noir. C'est moi. Ce soir-là, j'ai encore été pris d'une folie. Je ne me souviens vraiment pas. À quoi ressemblait cette femme? Oh là là, maintenant il n'y a plus de soucis. Le vieux monsieur s'inquiétait. Appelle vite la belle-sœur. Belle-sœur, bonjour belle-sœur. Giadon, ramène-la d'abord. Je reviendrai après le dîner de la chambre de commerce. C'est noté. Compris. Après vous, belle-sœur. Yangtze. Concernant notre mariage. Où en es-tu dans les préparatifs? Ma mère dit qu'il nous manque un peu d'argent pour le mariage. Cet argent. Regarde. Attends un moment.
Yangxi, voici 10 000 yuan. Dis-moi si c'est suffisant. C'est suffisant, c'est largement suffisant. Manu, ne t'inquiète pas. Je te promets de te faire vivre une belle vie. MHM. J'ai encore des choses à faire, tu peux t'occuper de tes affaires. Maman. Maman, tu pourrais garder ces 10 000 yuan toi-même. Ce serait bien d'être une femme avec 10 000 yuan à son nom. Pourquoi veux-tu absolument épouser ce méchant? Xing'er, ne dis pas de bêtises. L'oncle Gu est loyal et juste. Comment pourrait-il être un méchant? Encore un bol de wonton. Ça arrive. Waouh, cet oncle est tellement beau. Je veux qu'il devienne mon père. Frère Li. Cette fois, avec l'investissement de l'oncle Shen, la taille de la salle de bal nocturne sera sûrement plus grande. Je crains juste qu'on ne touche à la loi. Je le sais très bien. Et, Seigneur Si, ah. Et, Seigneur Si, et. Bienvenue, 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 bienvenue. Oh, c'est votre petit maître, n'est-ce pas? Il vous ressemble comme deux gouttes d'eau, comme s'il avait été sculpté dans le même moule. Petit maître. Oncle, je me suis perdu. Peux-tu me raccompagner chez moi? Non, d'où tu sors comme ça? Allez, va-t'en. Ce n'est pas un endroit pour jouer, dégage vite. Et. Sois sage, d'accord? Je te ramènerai chez toi dès que l'oncle aura fini. MMH. Salut, paye. Je te jure, ne dis rien, vraiment ne dis rien. Vous vous ressemblez vraiment beaucoup tous les deux. Allez, s'il te plaît. Yangxi, toi, tu nous emmènes au restaurant Huagang. Manger au resto, vous avez de l'argent. C'est quoi ça? Quand je deviendrai riche, je vous emmènerai sûrement manger à l'étage du restaurant Huagang. À l'étage, il y a que des familles riches. Un endroit pareil, on n'ose même pas y penser. Les gens du dessous invitent. C'est déjà très riche. Gu Yangxi, tu es si riche et si modeste. Toi et la beauté du campus, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. Fait l'un pour l'autre. Je ne t'ai pas accompagné. Je ne t'ai pas oublié. Oncle, regarde. Lui. C'est celui qui demande toujours de l'argent à maman. Le grand méchant, l'oncle beau. Il est vraiment méchant. Tu peux m'aider à lui donner une leçon, s'il te plaît? Désolé. Ce magasin ne collabore pas avec les salauds ni les chiens. S'il vous plaît. Toi. Tu insultes qui? C'est juste pour ouvrir la boutique. Nous, les Gu, on a plein d'argent. Tu fais quoi? C'est toi. Ah. Ah, je suis venu avec mon gamin. Pour assister à un banquet. Pourquoi tu as amené un enfant? Ce n'est pas ta victime, j'espère. Ah. Oh là là. Signe ce contrat. Confie-moi la gestion de la soirée. Je pourrais laisser les partir. Rêve.
Ne parle pas. Dépêche-toi ici. Vite, cherche où est le nom de paye. Le 5e maître a dit. Aujourd'hui, il faut absolument attraper le nom de paye. Confie ta vie ici. Il ne faut absolument pas le laisser s'enfuir. Allez. Étoile, étoile, étoile. Espèce d'imbécile. Il fait déjà si noir. Pourquoi Étoile n'est-elle pas encore rentrée? Étoile, étoile. Étoile. Ne parle pas. Tonton, c'est ma maman. Qui es-tu? Pourquoi es-tu avec mon fils? Ta maman. L'oncle et moi sommes poursuivis. Mais l'oncle m'a toujours protégé. Vite, sauve-le, quoi? Vite, vite, vite. Vous avez trouvé le CP? Xinger, couvre tes yeux. Ah. Aujourd'hui, première découverte. C'est étrange, les gens avec le nom payent. Oh, et il y a aussi des canards sauvages. À cette heure-là, ils ne dorment pas et se baladent. Ah, tant pis. Peu importe, il est blessé. Je ne crois pas qu'il puisse sortir se promener. Indécent. Tu m'as embrassé de force. Donne-moi une claque encore. Tu es le premier. Et ça va? Salut maman. Tu es vraiment forte. Que fais-tu? C'est moi qui t'ai sauvé. Tu sais qui je suis. Je me fiche de qui tu es. Je ne peux pas rester là sans rien faire. Enlève tes vêtements. Pourquoi enlever mes vêtements? Pour soigner ta blessure. Tu n'es pas en train de rougir, j'espère. Alors tant pis. Tu peux rester blessé alors. Pourquoi tu restes là? Applique le médicament. Ah. Tiens bon. J'ai entendu de Xiné que tu es célibataire. Avec 2 enfants. La vie doit être dure. Sinon, je pourrais être ton sauveur. Sinon, je pourrais être ton sauveur. Sauve-moi. Je suis plutôt ton bienfaiteur qui t'a sauvé la vie. Occupe-toi d'abord de toi-même. D'accord. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Pourquoi c'est toi? Je suis venu voir ta mère. Quoi? Tu veux encore de l'argent? Viens, pousse-toi. Pas, j'ai déjà un papa. On ne veut pas de toi. Arrête tes bêtises. À part moi, qui voudrait de ta mère? Ah. Bien joué, ouais. Je pensais que Chine mentait. Je ne m'attendais pas à ça. Tu es une femme volage. Merci de m'avoir mal comprise. Eh bien, puisque tu as tout vu. Alors fais preuve de bon sens et tire-toi. Bien. Toi, ingrat. Ne compte plus sur moi pour t'épouser. Lanxi, tu te méprends.
Je ne te permets pas d'y aller. Tu t'es attiré les ennuis avec moi, Paysier. Tu t'es attiré les ennuis avec moi, Paysier? Paysier. Tu veux encore jouer double jeu? Chut. C'est lui, cet homme d'il y a 5 ans. Et, pierre-papier-ciseaux. Faisons pierre-papier-ciseaux. Si Paysiu l'apprend. C'est son propre enfant. Il emmènera sûrement l'enfant. Et... Ah, dépêche-toi de partir après le repas. Tu es sûr? Maman, ne chasse pas l'oncle. Je veux qu'il soit mon papa. Oui, maman. J'aime ce papa. Vous deux, vous comprenez le cœur des bêtes? Viens, YER, mange. L'oncle Beau, c'est comme ça. Juste à cause de cette petite faveur. Vous avez mis votre mère et vous trois en danger. Je ne suis pas d'accord. Ça te concerne? Je pense que ce petit blanc-bec, il ne te mérite pas. Il ne me mérite pas, tu le mérites. Moi? Oui, tu es malade ou quoi? Secoue un peu ton cerveau avant de me parler. Tu es tellement acerbe. Ça me plaît. Maman, j'aime vraiment cet oncle. Et il a une maison et une voiture. Il est loyal et sincère. Si tu te maries là-bas, nous ne souffrirons plus. Xinger. Ici, on ne veut pas que tu quittes ma maison. Je n'ai rien mangé, hein. Sors. Et, attends un peu. Qu'est-ce que tu fais? Sors. Je suis sérieux. Réfléchis Y. Dégage. Salut grand frère. Frère Lee, on a retrouvé l'indice de YE. On agit selon les règles du gang. Non, 4e maître. Je t'en supplie, épargne-moi. J'ai fait une erreur. Il faut assumer. Tu t'en souviens? Je jure de suivre 4e maître jusqu'à la mort. Jiadon. Aide-moi à chercher une personne, YEU. Peu importe le rire ou la tristesse. Trouve-moi, tout ira bien. YEU a perdu ses parents à 8 ans. Elle a grandi avec son oncle. Elle a toujours été à la charge des autres, souffrant de maltraitance. Jusqu'à il y a 5 ans. Elle ne savait même pas qu'il avait maltraité. J'ai failli être exécuté par mon cousin. Je ne savais pas qu'il avait une telle expérience. Tu parles d'une femme comme ça. Que devrions-nous lui offrir? Eh bien, bien sûr, il faut bien la traiter. Lui donner de l'argent. Oh là là, oh là là. Frère, frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Frère, j'ai très mal au ventre. Oh là là. Espèce de salope, tu regardes où? C'est peut-être à cause de la saleté de ton stand que mon frère a mal au ventre. Impossible, je tiens ce stand depuis 5 ans. Il n'y a jamais eu un tel incident. Et, vieille sorcière, tu essaies encore de te défendre, hein? On peut manger n'importe quoi, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Viens avec moi au poste de police. Putain, sale garce. Arrête ça. Ose toucher ma femme. Qui est-ce? Ne te mêle pas de ça. Ah ah, tant que tu respires, ça ira. Maître Si. Le célèbre maître Si du monde des arts martiaux. Ne me cherche plus d'ennui à l'avenir.
Maman, l'oncle Beau est vraiment impressionnant. Et, arrêtez, arrêtez. Aïe. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je ne veux pas de ton argent. Tu m'as aidé tout à l'heure. Je t'ai sauvé hier. On est quitte. Tu te trompes. Mon argent n'est pas fait pour rendre service. Ceci est la dot. Je veux que tu sois ma femme. Tu crois qu'avec de l'argent, tu peux tout faire? L'argent te rend tout puissant? Non, tu m'as déjà refusé. J'ai un petit ami. Tu parles de moi? Je ne veux rien avoir à faire avec quelqu'un comme toi. Prends ton argent et va-t'en. Ne reviens plus jamais. Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me détestes autant? Ce n'est pas possible que je change, de la tête aux pieds, de l'intérieur à l'extérieur, toujours à se battre. Oui, j'ai peur que tu donnes un mauvais exemple aux enfants. Petit coquin, écoute ta maman. Et tu dis bien. Ne prends pas exemple sur ton oncle. Sinon quand tu seras grand. Je n'arrive même pas à avoir une femme. Tu es parti. Oncle Xinger. Ma mère a la langue dure mais un cœur tendre. Elle ne te déteste pas vraiment. Je vais t'aider à courtiser maman. Comment? Tiens, appelle-moi si jamais il y a un problème. D'accord. Ah. Il est parti. Giadon. Tu dis. Et si je voulais me retirer? Paye, tu es fou. Le vieux Guan va sûrement te traquer à travers toute la ville. À ce moment-là, tu ne sauras même pas comment tu es mort. En ce moment. Je veux me débarrasser de ce démon. Il faut juste se marier vite. Yangtze. Tu as enfin accepté de me voir. Dis-moi, de quoi s'agit-il? Yangtze. Peut-on avancer la date du mariage? La date du mariage. Tu n'as pas une autre relation? Non, tu te trompes. La dernière fois, c'était les enfants qui faisaient des bêtises. Yangtze, on en a parlé si longtemps. Il est temps de fixer les choses, non? D'accord. Je te fais confiance. Vraiment, oui. Dans 3 jours, nous nous marions. Se marier? Je ne suis pas d'accord. Il ne vaut pas mieux qu'un mauvais parti pour toi. Tu as oublié ce que maman t'a dit? Tu ne peux épouser que la fille du directeur. Aon, c'est toi qui peux réussir brillamment. Et avoir une carrière sans encombre. Maman va épouser Aon. Ça ne demande-t-il pas d'argent? Ah, c'est mon fils qui est intelligent. Ah. Ah. Maman est très belle aujourd'hui. Et, maman aujourd'hui. Wanyu, le mariage doit rester simple. Tu sais que ta réputation n'est pas bonne. Et que tu traînes 2 boulets. Si c'est trop grandiose. Mon fils ne fera que se faire ridiculiser. Tante, je comprends Yangtze. Reste ici un moment. Yangtze arrive tout de suite. Vous deux, suivez-moi dehors. Ne gâchez pas les projets de ta mère. Tante. Merci de bien vous occuper d'eux. Allez, allez, allez. Allez. Sois sage, sois sage.
Allez jouer ailleurs. Le mieux serait que vous disparaissiez pour toujours. Pourquoi devons-nous rester ici? Parce que vous êtes la tâche de votre mère, nom de Dieu. Votre présence ne fait que gâcher le bonheur de votre mère. Compris? Allez, allez, allez. C'est la petite sœur qui est le méchant. Pourquoi est-il là debout? Chut, allons voir. Tante. Où est Yangtze? Pourquoi n'est-il pas encore là? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose, puisqu'il n'est pas venu? Cela signifie qu'il ne veut plus se marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es une femme déshonorée. Et tu espérais encore épouser mon fils? Illusion folle. Ce n'est pas comme ça. Je vais lui demander clairement. Ne m'en veux pas pour cette affaire. Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi d'avoir bloqué la route à Yangtze. Je vais appeler l'oncle Shuai. Pour qu'il vienne le chercher. Oui. Allô, allô, oncle Shuai. L'homme qui va épouser ma mère. Elle s'est mariée avec quelqu'un d'autre. Peux-tu venir épouser ma mère? Quoi? Que l'Anju doit avoir des problèmes. Ne t'inquiète pas trop. J'arrive tout de suite. D'accord. Vite, suis-moi. Alors, comment ça va? La femme que je t'ai présentée n'est pas mal, n'est-ce pas? Aïe. Taille trop fine, et les fesses. Pas assez grosses, cette femme. Pourrait-elle me faire un fils si je l'épouse? Oui, bien sûr. T'inquiète, elle en fera forcément un. Si elle ne peut pas en avoir. Je viendrai te demander un remboursement. D'accord, d'accord, tiens. Voilà ton reçu. Si tu ne peux pas avoir de garçon, je te rembourse. Cette fois, c'est gagné. Ah ah, ah ah. Mon fils, ta mère a déjà dégagé tous les obstacles sur ta route. À partir d'aujourd'hui, cette garce de Wanyu ne pourra plus jamais entraver ton avenir. Hein? Toi. Qui es-tu? Que fais-tu ici? Qui suis-je? Je suis ton homme. Et on a déjà 2 enfants. Pourquoi faire semblant d'être réservé? Aujourd'hui, sois sage et obéis-moi. Au secours! Au secours! Maître Pei. Yangtze, comment as-tu pu t'attirer ce démon? Maître Pei? Celui qui règne en maître sur Jiansheng. Maître Pei. Oui, qu'est-ce que tu as fait exactement? Bravo, tu es vraiment mon fils. Même quelqu'un comme le Seigneur Pei-Si a pu être invité à la cérémonie. Seigneur Pei-Si, votre présence nous honore. Je suis désolé pour cet accueil tardif. Asseyez-vous vite et buvez un verre. Dégage. Où est le poisson de la nuit? Seigneur Pei. Pourquoi le poisson va-t-il voir cette garce la nuit? Ah. Hein. Je te le demande encore une fois. Où est Wanyu? Ah. Si tu ne parles pas, c'est ton fils qui mourra. Je ne sais pas. Même en me battant à mort, je ne sais pas. Oncle Shuai, je sais, viens avec moi.
Ah ah, oh là là. Sale sorcière. Tu oses vraiment te rebeller, hein? J'ai confirmé ton regard. Je vois que tu n'es pas humaine. Une grenouille saute d'une falaise. Tu veux faire la batteuse, c'est ça? Aujourd'hui, je ne te ferai pas de cadeau. Je ne m'appelle pas YE. Oh là là. Oh là là. J'ai pourtant donné de l'argent. Le trafic d'êtres humains est illégal. Le cercueil est déjà réservé. Ah, sauve-moi. Sauver quoi, hein? Nous. Ah, Pourquoi es-tu venu? D'accord, frère. Frère, dépêche-toi de sauver cette vieille peau. Elle veut assassiner son propre mari. Elle, aïe. Heureusement que tu vas bien. Sinon, je les aurais tous fait enterrer avec toi. Tu délires. Lâche-moi. Maman. Maman, maman, maman. Frère HEI, que fait-on de cette personne? Il n'est pas le seul impliqué dans cette affaire. Amenez-les tous dans la salle numéro 1. Tu n'as pas été blessé, hein? Je vais bien. Et eux? Faites-les attendre. C'est ce salaud. Il m'a dit que cette femme n'était désirée par personne. Si ce n'était pas elle, je ne l'aurais pas touchée. C'est la femme du 4, hein. Ça ne me regarde pas. Ce n'est pas moi, ce n'est pas moi. Tu oses encore faire l'innocent. Ça. Il y a même le mouchoir qu'il m'a offert. Guyanxi, je ne m'attendais vraiment pas que ta mère soit ce genre de personne. Pour toi. Devant moi. Elle faisait semblant d'avoir des valeurs familiales simples. Je ne veux plus de ce mariage. Aon. Aon, aon. Mon canard s'est envolé. C'est la faute de Wanyu. Alors? Tu aimes ce scénario de chien qui se mord la queue? Je suis fatigué. Je veux que cette farce se termine vite. D'accord. Tu n'aimais pas tellement ce vieil homme? Alors épouse-le donc. Quelqu'un, conduisez-les dans la chambre nuptiale. Non, 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 je ne veux pas. Non, je ne veux pas. Maman, maman. 11e Wanyu. Comment peux-tu me forcer à marier maman à ce vieux garçon? Comment peux-tu être aussi cruel? Guyanxi. Je te considère comme une personne. Tu apprends à aboyer ici. Beau, on t'appelle le roi de la mer. Avec ton apparence, on t'appelle un fantôme de l'eau. Ces années, j'ai économisé de l'argent. Pour te faire étudier. Pour t'épouser. Je n'ai pas fait assez? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je veux juste pas épouser une femme divorcée et usée. Si tu ne veux pas l'épouser, dis-le franchement. Jouer avec les sentiments d'une femme. Ce n'est pas un homme. Tu as appris tes livres par cœur. Mauvais garçon. Je ne te permets pas de maltraiter ma mère. Maman, c'est l'oncle Chouaï qui est bien. Je veux que l'oncle Chouaï soit mon papa, d'accord? Bien. Vous avez raison. Est-ce que tu tiens toujours à m'épouser comme tu l'avais dit avant? Guan Yu, ne le fais pas. Bien sûr. Avec plaisir. Rentrons à la maison. Même si je ne veux pas l'admettre. Mon cœur s'emballe pour lui. Pei Siye, merci pour ce que tu as fait aujourd'hui. Ce que je viens de dire, c'est juste. Je comprends, une femme sans cœur ni compassion. On l'utilise puis on la jette. Ce n'est pas bien, non? Alors, tu veux quoi? C'est
Je veux que tu acceptes 3 de mes demandes. D'accord, tant que ça ne va pas à l'encontre de la morale publique. Et la première demande? Embrasse-moi. Vous deux, tournez-vous, et... Alors, quelle est la deuxième exigence? La deuxième exigence, c'est quoi? Je veux que tu sois ma femme. Non, tu vas trop loin. Tu abuses. Je n'ai pas fait ça. Peut-être. Que tu n'as pas oublié ce petit prétentieux. Ce n'est pas ça. Comme ça. On fait tous les deux un pas en arrière. Et on commence à sortir ensemble. Non. Tu recules encore un peu. On commence par être amis. MMH. Allez, et... Des amis avec qui on peut regarder les étoiles et la lune. Et parler toute la nuit, c'est ça? Ouan ouan. Un jour, je te ferai tomber amoureuse de moi. Qui aurait cru que le prince héritier de la mafia soit en fait un naïf romantique? Et... C'est drôle? Maman, maman. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, pourquoi tu n'acceptes pas l'oncle Paye? Il t'aime vraiment. La sincérité est la chose la moins importante. Le seul souhait de maman maintenant, c'est de vous voir tous les deux en bonne santé. Grandir heureux. Maman, est-ce que ton frère et moi sommes un fardeau pour toi? Si nous n'étions pas là. Oncle Gu, est-ce qu'il ne ferait pas de mal à maman? Comment cela se peut-il, mon enfant? Ce n'est pas comme ça. Toi et ton frère êtes les trésors préférés de maman. Ah. Ah, ma petite sœur. Mademoiselle Y. Veuillez patienter un instant. Frère Paye va tout de suite vous conduire à rencontrer Guan, le vieux maître. Compris, toi qui n'es qu'un serviteur. Pas besoin d'être aussi bavard. Serviteur, va me chercher de l'eau. Petit schnappant, que dis-tu? Ah. Que se passe-t-il? Quatrième maître, tu es enfin arrivé, ce serviteur. Il maltraite notre Dong. Ce n'est pas un serviteur, c'est mon frère. Et puis, je t'ai donné de l'argent, pour que tu m'aides à gérer le vieux maître. Ne le prends pas au sérieux. Si je n'avais pas encore réglé ça, j'aurais besoin de t'emmener pour le rassurer. Vieux monsieur. C'est moi, je sais. Vous êtes prêt à nous donner de l'argent. Et vous promettez de prendre soin de Lily. Je suis déjà très satisfait. Allons-y. Vieux monsieur, le frère K est arrivé. Ce gamin. A-t-il amené mon arrière-arrière-petit-fils? Oui, oui, il l'a amené. Grand-père. Ah ah, eh bien. Viens allumer un encens pour le seigneur Guan. Quel endroit étrange. Maman, nous ne pouvons pas partir. Impoli, Y. Selon l'ordre d'âge. Tu dois encore appeler le vieux monsieur. Arrière-grand-père. Ah. Oui, oui. Arrière-grand-père, tu es si vieux et tu ne veux toujours pas mourir. L'enfant est encore petit. Il ne comprend pas, désolé, désolé. Nous l'avons déjà vu. Vous pouvez rentrer. C'est ce que dit le quatrième maître. Bien, alors au revoir, parrain. Allons-y. Quatrième maître, c'est la femme que vous avez choisie. Tu me déçois tellement. Peter au téléphone. Allô. Que dis-tu de bon? J'arrive tout de suite. Grand-père. Maman, je t'essuie les larmes. Qui est le membre de la famille du patient? Je suis. Voici le diagnostic du patient. Regardez-le. Le patient souffre de leucémie.
Il a besoin de beaucoup de médicaments pour se maintenir. La famille doit rassembler l'argent rapidement. Docteur, combien cela coûtera-t-il environ? Je vais faire de mon mieux pour collecter. Au moins 100 000. 100 000. Docteur, est-ce que je peux vous devoir pour l'instant? Je trouverai un moyen au plus vite. Je paierai les frais médicaux. Peu importe combien cela coûte, tant que ça peut guérir YER, ce n'est pas un problème. Nous avons l'argent pour les médicaments maintenant, mais les médicaments ne peuvent que maintenir le corps du patient, pas empêcher la détérioration. Pour que le patient s'améliore, il faut quand même faire une opération. Donc, je conseille à la famille de faire un typage de moelle osseuse. Y a-t-il des critères pour le typage de moelle? Théoriquement, le taux de réussite est un peu plus élevé chez les membres de la famille, mais d'autres personnes peuvent aussi convenir. Que tout le monde fasse le typage pour moi. C'est parti. PayCU, comment veux-tu que je rembourse ça? C'est ce que je devais faire en préparation. Un père reste un père, après tout. Au pire, tu peux me régulariser. Je plaisante. Moi, PayCU, je ne suis pas du genre à profiter du malheur des autres. C'est normal entre amis. Allez, on va faire le jeu du stylo. C'est dommage. Tous les vols de Mademoiselle Y ont échoué. Ce n'est pas grave, même si cette fois-ci ça ne marche pas. Il y aura une prochaine fois. Je vais utiliser des médicaments pour maintenir le corps de YE. Un jour, nous la retrouverons. SE. Même si je dois vendre mon étal. Je te rendrai l'argent, c'est certain. Tu veux vraiment couper les ponts avec moi comme ça? Oui. D'accord. Puisque tu veux venir travailler chez moi. Travailler. Ah. Frère Chui, Mademoiselle YE, par ici s'il vous plaît. Cet endroit. Je suis de retour à A. Si tu découvres que Xinger et YER sont à lui, que faire si quelqu'un essaie de me voler mon enfant? Puis-je lui faire confiance? Quoi? Ce n'est rien. C'est juste que c'est très impressionnant ici. Je n'ai jamais été sur une scène aussi grande. Je crains de ne pas pouvoir gérer. Ne t'inquiète pas, je suis sûr que tu peux le faire. Vraiment? Bien sûr. Qui a dit que tu chantais mal? Je l'ai juste jeté dehors. Tu es ici avec moi. Tu peux te comporter sans tenue. Et, frère HEI, le vieux Guan veut te voir. C'est le frère ou qui m'a piégé. Il voulait ma tête en premier. Maintenant, il pense que quelques mots suffisent. Il n'y a pas de telles affaires faciles dans ce monde. 4e maître. Je sais que tu as beaucoup souffert. Mais toi et Xiao Use êtes les piliers du groupe. Si vous avez des conflits, personne n'y gagnera. Xiao Use, sort. Easy, je suis désolé. Pour ce qui s'est passé la dernière fois, c'était ma faute. Ah. C'est ce qu'on appelle la fraternité. L'honneur d'abord. Cette fois, c'est Xiao Uzi qui a tort. 4e seigneur. Tu peux te défouler ou punir comme tu veux. Mais à partir d'aujourd'hui, j'espère que cette affaire sera oubliée. C'est grand-père. Maman, j'ai faim. Manger, manger, tu ne penses qu'à manger. Va-t'en d'ici. Depuis que j'ai rencontré le vieux maître Guan, cela fait déjà plus de 10 jours, que Bacolan Noir ne m'a pas cherché. Où est-il donc passé? Peut-être que il a découvert que je usurpe son identité.
Non, je dois lui demander. Allô, allô? Où est Angiadon, le maître paye? Pourquoi ne vient-il pas me voir? Le frère paye à ses propres affaires. Ce n'est pas un homme qui tourne autour des femmes. Je te conseille de ne pas penser qu'avoir un enfant peut le retenir. Et, toi? On dirait qu'ils n'ont pas encore découvert mon secret. Profitons-en. Finissons proprement cette affaire. AM. Cousine. Pourquoi tu t'habilles comme une parvenue? Ma sœur est née avec une meilleure étoile que toi. On ne peut pas envier ça. Alors, cousine, tu es venue me rembourser aujourd'hui. Wanyu, je te le dis, tu es née pour vivre dans la pauvreté. Dans ta prochaine vie, et encore après, tu traîneras avec tes deux petites bêtes. Tu mourras dans la pauvreté. Xiaotan, tiens-toi à carreau. Qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est que 200 yuan, non? Tu cours après les souris comme un chien. Ah. Je te rembourse double. Mon chapelet, alors? Je te le rends aussi. À partir de maintenant, on est quitte. Et, ce n'est pas mon chapelet. Espèce de Xiaotao. Tu manigances encore quelque chose? Petite. Ouan ouan. C'est justement sur le chemin que je t'emmène à l'hôpital. Faire le tour de la ville, c'est ça le chemin? Va-t'en. Merci. Allons-y. L'affaire des perles de Bouddha est enfin résolue. Désormais, je peux être tranquille. Cependant, je dois encore trouver un moyen de plaire à Paisé. Pour devenir vraiment sa femme. Mademoiselle veuillez rester. Où est le quatrième seigneur? Le quatrième seigneur doit être au banquet nocturne. Banquet nocturne. Très bien. Qu'y a-t-il? C'est étrange? Sinon, je vais le changer. Ouan ouan. Tu es vraiment très belle. Si belle que j'ai envie de te cacher. Ah. Je regrette. Je ne veux pas que tu montes sur scène. Il y a tellement de monde qui regarde. Lâche-moi vite. Sortez tous. Je sais que tu appartiens à la scène. Mais maintenant, même si ce n'est qu'un instant. Appartiens-moi, d'accord? Une cigale est tombée sur toi. Le prochain à monter sur scène est un nouveau concurrent. La Rose Blanche, accueillons-la avec des applaudissements. Mademoiselle Rose Blanche. Vas-y, nous t'attendons. Si je ne t'avais pas rencontré. Où serais-je?
Tu ne peux pas entrer. Vous ne savez même pas qui je suis. Tu oses m'arrêter. Je ne sais pas. Je suis le 4e maître Pei. Je le connais. Une personne comme toi ne devrait pas être la femme du 4e maître, non, celle à l'intérieur lui convient bien mieux. Que dis-tu? Que dis-tu? Le SA a une femme maintenant. Ce n'est pas possible, je dois aller voir, recule. C'est lui. Est-ce que cette affaire a déjà été découverte? Alors, revenir sur scène pour chanter, c'est vraiment agréable. C'est aussi une autre forme. Un rêve réalisé. Merci, maître Pei. Pas besoin de me remercier. Ton sourire. C'est la meilleure consolation pour moi. Tu me trompes, poisson. Cousine, tu n'as pas dit que tu ne voulais plus jamais me parler? Il semble qu'il n'ait pas découvert cette affaire. C'est bien. Ah. Tu voles mon homme, descends. Voler quoi que ce soit, hein? Qui est ton homme? Pourquoi le volerais-je? Pour me protéger ou pour souffrir? Si tu recommences tes crises d'épilepsie, attention à toi, je ne serai pas tendre. Pêche à la ligne. Le village aurait dû te tuer à l'époque. Une femme aussi vile que toi. Tu aurais dû être enterrée vivante avec tes 2 petits monstres, pour vous accompagner dans la tombe. Si tu oses encore insulter mon fils, je t'ai frappé, tu ne reconnais même pas ton propre père. Oh là là, tu oses encore me frapper? Je vais te détruire le visage, pour que tu ne puisses plus séduire personne. Ah. Ah. Tu vas bien? Monsieur, cette salope. Elle m'a frappé. Au secours. Attrape-la. Oncle. Que veux-tu en faire? Couper les mains ou les pieds? Laisse tomber, je n'ai pas perdu. Jette-le dehors, c'est tout. Emmenez-le. Non. Non, lâchez-moi. 4e maître. Lâchez-moi. Ah. Yao Wanyu, je n'en ai pas fini avec toi. Ton visage. J'aurais vraiment dû lui couper la main. Ça va, ça va. Ce n'est rien, calme-toi. Comment ai-je été ce soir? Quoi? Très mauvais? Excellent, bien au-delà de mes attentes. Tu as une voix en or. À l'avenir, tu seras forcément très célèbre. Alors je prends tes bons vœux. Allons-y. Où ça? Bien sûr, allez voir la lune. Tu dois partager ta joie avec la lune, allons-y. Étoile, lune. Mon trésor, c'est maman. Maman, le médecin a dit que la maladie de ta petite sœur est stable pour l'instant. Ne t'inquiète pas trop. Vraiment? C'est super. Papa, papa. Et, toi. Ne criez pas comme ça. Ce n'est pas votre papa. Et vous êtes très impoli comme ça. Ce n'est pas grave. J'aime beaucoup quand il vous appelle comme ça. Papa, et... Sois sage. Est-ce que c'est ça, le pouvoir du sang? Monsieur, vous voulez une cigarette? Non, merci. Et tu es ce petit blanc qui s'appuie sur Y Wanyu. Et, tu n'es pas étudiant? Comment en es-tu arrivé là? Après le mariage la dernière fois. Aong a annulé notre mariage. L'école m'a aussi expulsé. Sans parler de rester à l'université pour enseigner. Je suis maintenant au bout du rouleau. Eh bien, tu ne le sais pas encore? Y Wanyu.
Elle est maintenant la star du banquet nocturne. Sa valeur dépasse déjà les 10 000. Quoi? Guyanxi, n'oublie pas que tu es la sauveuse de Wanyu. Elle t'aime tellement. Alors, s'il te voit, ne risque-t-il pas de craquer et de s'attacher à toi? Wanyu. C'est moi, Guyanxi. Guyanxi, que viens-tu faire ici? Je voulais te présenter mes excuses. Arrête. Tu n'as pas besoin de t'excuser auprès de moi. Éloigne-toi. C'est la meilleure façon de t'excuser envers moi. Wanyu. Réconcilions-nous. On peut redevenir comme avant, d'accord? Guyanxi. Je te dis, tu es né sous le signe du concombre, celui de la noix. Tu es naturellement casse-pied. Tu refuses de faire ce que tout le monde fait. Qui veux-tu dégoûter en venant ici si tard? Va-t'en d'ici, aussi loin que possible. Vilain. Je te déteste. Si tu déranges encore ma mère, je le dirai à papa. Oncle sait que. Avant, c'était de sa faute. Oncle va changer à l'avenir. Les montagnes et les rivières changent. Mais la nature profonde ne change pas. La dernière fois, tu as piégé ma mère. Si papa n'était pas arrivé à temps, ma mère aurait été torturée à mort. Xian'er, ne perds pas ton temps avec lui. Quelle malchance, rentrons à la maison. Wanyu, laisse-moi passer. Wanyu. Tout cela n'était pas mon intention. Wanyu. Ah, mon fils. Allô, j'ai été expulsé. Comment c'est possible? Tu n'as pas insisté comme je te l'ai dit? 11e Wanyu ne me donne même pas une chance. Elle doit déjà avoir quelqu'un dans son cœur. Peut-être que c'est ce cher paye. Espèce d'inutile. Tu ne sais même pas gérer cette petite affaire. Va mourir. Ah, tu joues encore. Si ce n'était pas pour ton incompétence, tu n'as pas réussi à plaire à Pei-Siye, à ce vieux moribond, pour que ta mère en arrive là. Ah. Papa, ce n'est pas bon. Les villageois viennent m'aider. Y accent grave au nu. Cette garce infidèle. Sors de là immédiatement. Xinger, sors tout de suite. Cache-toi vite. Vite. Vite, cache-toi. Maman, je me suis caché. Que vas-tu faire? Sors vite. Sors vite. Sors vite, il y a des méchants dehors. Ne sors pas. Peu importe ce que tu entends. Ne sors surtout pas. Vite. Écartez-vous. Wanyu. Entrez chez vous. Qui vous a laissé entrer? Vous êtes en train de pénétrer chez quelqu'un sans autorisation. Sortez d'ici. Oh. Wanyu, ne crois pas qu'en entrant en ville. Tu peux faire comme dans la ville. Je te le dis, je ne vais pas jouer à ce jeu. Appelez quelqu'un. Attachez cette femme pour moi. Je vais la punir selon la loi du village. Ah. Lâchez-moi. Vous n'avez donc aucune loi? Lâchez-moi. La loi. Moi, putain, je suis la loi. Et, papa. Ils viennent embêter maman. Ils veulent tuer maman. Je vous en supplie, venez vite sauver maman. Oncle Ming. J'ai déjà coupé les liens avec vous. Pourquoi me traiter ainsi? Ah, qui t'a dit, putain, de t'en prendre à ce qu'il ne fallait pas. Ah. Vous êtes coupable. Tuez le capitaine. 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 Li Wanyu a entendu. Ça? Ce n'est pas seulement moi. Qui veut t'envoyer au paradis? Sur le chemin des enfers, ne viens pas te plaindre de moi. À l'aide. Attachez-le. Emmenez-le. Qui ose?
Capitaine, c'est qui celui-là? Toi. Tu te fiches de qui il est. Emmène-le vite, dépêche-toi. Tu n'es pas blessé, hein? Ça va. Papa de Xinger. Ils mentent. Je les ai entendus. Ils ont dit qu'ils allaient tuer maman. Même si c'est moi qui dois le tuer. Et alors? Il est né membre de la famille YE. Il est mort en tant que fantôme de la famille YE. Rien que pour ça. J'ai le droit de le condamner à mort. Nous vivons dans une société de droit maintenant. Tu dis qu'on tue quelqu'un, et on tue. Et en plus, c'est lui qui a tué le mien. L'autre a complètement anéanti tous les siens. Ah. Attends, tu ne viens pas de dire que c'est une société de droit. Ah. 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 C'est ici que le frère fait est en tête. YE. YE Wanyu. Aide vite mon oncle, dis-lui quelque chose. Dépêche-toi. Jiwanyu. Tu es une sale traîtresse ingrate. N'oublie pas qu'à l'époque, quand tes parents sont morts, c'est moi qui t'ai élevé. Ça suffit. Quand mes parents sont morts, c'était bien toi et ma tante. Je t'ai été élevé. Mais l'indemnité de mes parents, je n'en ai jamais vu un centime. Ces années, quelle journée j'ai passé chez toi. Même un chien ne serait pas traité ainsi. Je suis YE Wanyu. Je ne te dois jamais rien, toi. Xiao Dong. Et, emmène-les au poste de police. D'accord, frère paye. Ce n'est pas allons-y. À l'aide. Pacey n'est peut-être pas si mauvais. S'il peut être un bon papa. Je devrais peut-être lui donner une chance. Docteur YE. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai entendu dire qu'à l'étranger, il s'attaque à ce genre de maladie. Une nouvelle méthode de traitement a été lancée. Quelle thérapie? Le traitement par le sang de cordon ombilical des nouveau-nés. Sang de cordon ombilical. Oui, c'est le sang du nouveau-né, qui reste dans le cordon ombilical. On le prélève et on le transplante au patient. Alors, cette thérapie par le sang de cordon ombilical, est-elle disponible pour n'importe quel bébé? Ah. Bien sûr que non. Ce bébé doit avoir un lien de sang avec le patient. Il vaut mieux qu'ils aient les mêmes parents. Le même père et la même mère, c'est l'idéal. Mais mon père est déjà décédé. Ou ma mère pourrait-elle avoir un enfant alors? Eh bien, ne vous inquiétez pas tout de suite. Il y a peut-être une autre solution. En tout cas, réfléchissez Y d'abord. Ouan, ne t'inquiète pas. On trouvera une solution. Est-ce? Sinon, on en fait un. Ouan, je sais que tu es très inquiète pour YER. Mais le docteur vient de le dire, non, il faut que ce soit du même père et de la même mère, pour que les frères et sœurs soient considérés comme tels. Mais toi. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà demandé au médecin. Le traitement peut durer environ 1 an. En 1 an. Nous trouverons sûrement une correspondance compatible. Pacey. En fait, frère paye. Qu'y a-t-il? Frère HEI. Celui qui embêtait toujours ta belle-sœur en chef. A été retrouvé, c'est la femme de Y Xiaotan. Compris. Il est déjà si tard. Pourquoi papa n'a-t-il pas encore appelé? Est-ce que c'est raté? Que viens-tu faire ici? Ah. Pourquoi tu me montres ça? C'est dégoûtant. Pourquoi cette personne me semble si familière? C'est normal qu'elle te soit familière. C'est la dent de ton père.
c'est la dent de mon père. Frère Paye, laisse-moi te dire, certaines personnes ne sont pas à ta portée. La seule leçon cette fois, c'est ton père. La prochaine fois, Georges te fera personnellement échouer. Pars. Peu importe combien ça coûte. Même si je dois fouiller tout le pays de fond en comble. Trouve-moi un donneur, tu m'as compris? Oui. Exactement. Comment as-tu? Je pense. Giadon a dû tout expliquer clairement. Monsieur, mon père, il est maintenant tyrannique. Il mérite ce qui lui arrive. Si tu oses encore offenser Ouan, ton sort sera le même. Ne viens pas me voir si ce n'est pas important. Monsieur. Je t'en supplie. Mon père a agi. Uniquement pour moi. Lâche mon père. Y Xiaotao, clarifie-toi. Si ce n'était par respect pour ma tante, je ne t'aurais pas toléré jusqu'à maintenant. Je te conseille de ne plus compter sur ma patience. Sœur. Un jour marié, 100 jours de bienveillance. Quoi qu'il en soit. Nous avons eu cette nuit ensemble. Maman. Est-ce que j'ai encore des sentiments pour toi? Chut. Quatrième maître. Quatrième maître. Y Wan Yu. Tout ça à cause de toi, cette traînée. Tout ça à cause de toi. Je vais te faire vivre un enfer. Est-ce que Y Xiaotao n'est pas du tout la femme d'il y a 5 ans? Quoi qu'il en soit, il faut absolument faire un test de paternité entre moi et Y Li. Tu doutes de cette affaire? Je ne veux pas que les autres le sachent. Monsieur. Je ne dis pas du mal de Paye. Ce jeune, tu sais, il ne sait pas rester calme. Hier, il est allé avec ses frères de la bande, provoqué au commissariat. Ce n'est pas comme si on jouait avec sa vie. Il aime risquer sa peau? Maître, ce n'est pas vrai, il y a des règles dans le milieu. On ne doit pas avoir de conflit avec la police. Il ne se souvient même pas de ces petites règles. Que s'est-il passé exactement hier? Hier, je ne suis pas allé provoquer le commissariat. J'ai juste forcé un malfaiteur à se rendre au commissariat. Donc, on peut dire que tu as quand même fait une bonne action. Moi, Pei Siyu, je travaille toujours discrètement. Je ne me dispute jamais avec les policiers. Par contre, toi, ou Y, j'ai entendu dire qu'il y a quelque temps, tu as fait casser quelque chose par tes hommes. Maître Pei. Assez, quelqu'un. Prends le fouet. Ce vieux monsieur, toi, mets-toi à genoux. Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne suis pas encore monté au ciel, vieux singe. La règle de la confrérie, l'amitié fraternelle avant tout. Les armes à la main. Vous deux, sous mes yeux. Il vaut mieux ne pas faire de vagues. Oui. Oui. Sors, je veux être tranquille. Vieux, il s'excuse à sa manière. Des excuses, désolé alors. Sur le chemin des enfers. Ne m'en veux pas d'être si dur avec toi. Maman, quel bel endroit. Allez, d'où vient ce paysan? Elle n'est même jamais venue à la fête nocturne. C'est vraiment ringard. Tu es donc cette fameuse rose blanche. Venir chanter avec un enfant. C'est bien la première fois que je vois ça. Tu ne crains pas de mal éduquer cet enfant? Oh là là, notre mademoiselle Rose Blanche. Non seulement elle vient travailler avec un enfant, mais elle l'emmène aussi grimper sur le lit. Ah!
Ce sont vous qui êtes vraiment exagéré. Vous avez la bouche pleine de suppositoires. Vous ouvrez la bouche et vous crachez. Vous avez le cœur sale. Alors tout vous dégoûte. Je vous donne un conseil. Si votre cerveau ne sert à rien, donnez-le. Le 4e maître a une femme et des enfants. Et toi, tu montes sans honte. C'est vraiment dégoûtant. Qu'est-ce que tu dis? Il a une femme. Bien sûr. C'est le maître paye. Il ne va pas rester fidèle pour toi. C'est ridicule. Ce maître est un salaud qui drague partout. Et il ose encore me séduire? Ah, pourquoi tu ris? Rien, rien du tout. Ils disent que ma mère est sans honte. Qu'elle couche avec tout le monde. C'est toi qui as dit ça? Et, tu es muet ou quoi? Explique-toi vite. Oui. Schindler a raison. Emmenez-les à la comptabilité. On règle ça aujourd'hui. Toutes les compensations du seront versées. Mais prévenez tous les salons de danse de Jiansheng de cesser leur activité. Je veux les voir quitter Jiansheng. Oui. Non, Circe, nous ne parlerons plus. Nous n'avons pas encore compris. Vous n'êtes pas chassé à cause de vos paroles. C'est parce que vous ne devriez pas discuter de mademoiselle Y. Regardez donc. Vous êtes quoi, vous-même? Osez parler de la bien-aimée de notre frère Paye. PFF. Ah. Non, s'il vous plaît, je ne volerai plus jamais. La prochaine fois que ça arrive, dis-le-moi. Je t'aiderai. Hey, Siri, es-tu vraiment un coureur de jupons? Et moi alors? Moi, est-ce juste une autre de tes aventures amoureuses? Papa, c'est quoi, grimper au lit? Giadon. Trouve une chambre d'enfant pour que Xiné y aille. Ne la laisse pas être corrompue par les étrangers. Bien, frère Paye. Je suis le 4e maître Paye, tu sais. Je peux encore rester pur pour toi. Maman, tu as été incroyable aujourd'hui. Xinger pense que les chanteurs à la télévision. Tu n'es pas aussi forte que maman. Maman, tu deviendras sûrement un jour. La plus incroyable. Superstar internationale. Tu es si forte. Merci, mon trésor. Mange vite ta viande. Grandis bien, homme. Qu'est-ce que Wan Wan mange? Qu'est-ce que Wan Wan mange? Rien de spécial, un repas ordinaire. Mangeons ensemble. Viens, Xinger. Papa va te servir un morceau de viande. Et, merci papa. Vraiment sage. Xinger, il faut avoir du caractère. Notre Xinger. Ce petit garçon. Xian a déjà assez bien fait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air si pâle. Tu es malade? Qu'est-ce qui ne va pas? Arrête de faire semblant. Mademoiselle Y, frère Paye. J'ai été puni de jours de congé par le patriarche il y a 2 jours. Pourquoi? Je n'ose pas le dire. Paye. Qu'est-ce que je ne peux pas savoir? Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Toi. Paye a enfreint les règles pour toi. Il a reçu 50 coups de bâton de la part du vieux. Maître H ici. Quel genre de personne es-tu vraiment? Je ne te comprends de plus en plus. Maman. Je vais d'abord jouer avec l'oncle Anne. Et, je n'ai pas encore mangé. Oncle Dachan. Tu brilles, là. Écoute-moi. Ça fait mal? Non, ça ne fait pas mal, juste une petite blessure. Laisse-moi voir. Ne regarde pas, mange d'abord. Les plats sont déjà froids. Qu'est-ce qui se passe? Tu as mal pour moi?
Paysier. Épousons-nous. Paysiant. Épousons-nous. Qu'est-ce que tu as dit? Répète encore une fois. J'ai dit, épousons-nous. Bien, tu es enfin tombé amoureux de moi. Tu es beau et riche. Tu restes le roi de Jiansheng. Beaucoup de femmes rêvent de t'épouser. Je me fiche d'elles. Je ne m'intéresse qu'à toi. Désolé, le maître des cérémonies paye à ruiner YER. Je ne peux que t'utiliser. Désolé, Ouan Ouan. Je me suis précipité. Alors on verra ça après notre mariage. Salut, à tout à l'heure, quand tu verras ton père. Tu dois absolument le retenir. Il faut attraper son cœur. Nous deux pourrons alors jouir d'une richesse et d'un prestige sans fin. Tu comprends? Oui, je comprends. L'argent, c'est le pouvoir. Bien, papa va t'emmener chercher ta sœur. MMH. Poisson, poisson, poisson. Pourquoi dois-tu toujours me barrer la route? Je vais te tuer. Je dois absolument te tuer. Allons-y. Eh, poisson. Docteur, comment va YER? YER va bien. Elle a déjà reçu des médicaments. Elle s'est déjà endormie. Merci, YER. Docteur, je suis la tante de Azuki. Pouvez-vous me dire quelle maladie elle a? Est-ce grave? Azuki. Elle est atteinte de leucémie à un si jeune âge. Cependant, sa mère a dit aujourd'hui qu'elle voulait essayer une greffe de sang de cordon ombilical. Pour le traitement. Donc, nous devons quand même nous préparer à l'opération. Traitement par sang de cordon ombilical. Qu'est-ce que c'est? Ah, regardez juste un instant. Ah. Merci beaucoup. Merci. Cigarettes. Je vends des cigarettes. Venez voir. Vous achetez des cigarettes? Sinon, éloignez-vous un peu. Ne me fais pas perdre mon temps avec mes affaires. Tu ne veux pas te relever et changer ta vie? J'ai un moyen de t'aider à obtenir YEU. Quel moyen? Ouvert dans la brise printanière. Oh. YEU. YEU. Tu es avec moi depuis tant d'années. Tu n'as jamais été aussi belle. Tu as toujours été aussi charmante. Pourquoi, quand tu es avec Paysier? Peux-tu être comme ça? Serait-ce que moi, Guyanxi, ne suis pas à la hauteur? Bien, merci à tous. Pourquoi es-tu venu ici? Tu n'es pas la bienvenue ici. YEU, à YEU. Je t'avais vraiment sous-estimé avant. Je pensais que tu n'étais que brusque et vulgaire. Je ne pensais pas que tu étais si charmant. Je ne pensais pas non plus que tu étais si pervers.
Les gens ne sont pas bien, et les paroles ne sont pas douces. Tu es moche et tu n'as pas d'argent. Je te préviens. Ne sois pas ingrat. Je t'ai dit combien de fois. Nous n'avons plus de relation. Pourquoi es-tu toujours là, comme un fantôme? Je suis ici pour t'aider. Aide-moi. À part me demander de l'argent. Comment peux-tu m'aider autrement? Le passé, c'est le passé. Maintenant, c'est différent. Je sais. Tu veux le sang du cordon ombilical du nouveau-né. Je ne te prends pas pour un idiot. Toi. Y. Pour toutes ces années d'amitié. Je peux t'aider à avoir des enfants. Avoir des enfants, tu parles. Au secours. Ah. Tu es quoi, au juste? Oser avoir des vues sur ma belle-sœur. Ma belle-sœur. Pourquoi ne pas directement jeter ses poumons à la rivière pour nourrir les poissons? Ne fais plus de scandale chaque nuit. Je ne veux pas causer de problème au 4e maître. Grande sœur, toi. Tu es vraiment une femme au grand cœur. Tu préfères te sacrifier pour protéger PG. Je respecte Angiadon. Wanyu, tu ne peux vraiment pas te passer de moi. Je savais que tu avais encore des sentiments pour moi. Ne rêve pas. Je ne ressens que du dégoût. Laisse-le partir. Je ne veux plus le revoir. Xian. Regarde l'ancien partenaire de Wanyu. Il est bien venu la chercher. Je te le dis. Xian, ça ne te concerne pas. Dégage. Et que fais-tu? Je l'ai déjà frappé une fois. Tu veux recommencer? D'accord. Xian. Tu es de retour, hein? Comment s'est passé le chant aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu demandes ça soudainement? J'ai vu Guyanxi, elle a dit que tout allait bien. Wang Wen, tu ne me crois pas du tout? Pourquoi tu ne m'as pas dit s'il y avait un problème? Tu veux dire que je ne compte pas du tout dans ton cœur. Guyanxi. C'est toi qui l'as ramené. Je ne vais pas protéger ma femme. Est-ce que je vais laisser un petit personnage insignifiant me harceler? Y a-t-il des instructions, Seigneur? Quel est le sort de ceux qui convoitent la femme d'un autre? Je n'ai pas besoin d'en dire plus, n'est-ce pas? 3 coups, 6 blessures. Fais-le, ne me tue pas. Tout est à cause de Xiaotan. Cette garce m'a donné des ordres. Wanyu, oh Wanyu, tu dois m'aider. Tu dois m'aider. Seigneur H ici. Tu ne peux pas le tuer. À Jiansheng. Je le tuerai. C'est aussi simple que d'écraser une fourmi. Je dis de le tuer. Qui oserait dire non? Tu m'as frappé pour lui. 4e maître. Moi. J'ai compris. C'est moi qui me fais des illusions. Wanyu. Je savais que tu pensais encore à moi. C'est ça? C'est dur. Yangxi, ne te fais pas d'illusions. Je ne t'ai pas sauvé. Je ne voulais juste pas qu'il soit souillé par le sang d'une personne comme toi. Dégage. Attends que quelqu'un vienne t'enterrer. Frère HEI, arrête de boire. Occupe-toi de tes affaires. Si tu continues à boire comme ça,
Ta belle-sœur va s'inquiéter. TSS. Il s'inquiète pour moi. Il s'inquiète plus pour les chiens au bord de la route que pour moi. Tiens. Frère HEI, en fait je pense que ta belle-sœur ne te laisse pas t'en prendre à la famille Gu. Ce n'est pas forcément parce qu'elle s'inquiète pour lui. Frère HEI, tu te souviens? La première fois que j'ai vu ma belle-sœur, elle a dit qu'elle n'aimait pas les bagarres. Elle s'en souvient, alors pourquoi tu es fâché contre elle? Tu crois que c'est seulement à cause de ça? Bonne nuit récemment. Tu es tout le temps froid puis chaud avec moi, je ne comprends pas. Désolé. Je te laisse. Comment avance l'enquête que tu as demandée? J'ai demandé à quelqu'un. Ça a déjà été envoyé à l'étranger pour des tests aléatoires. Le résultat du test de paternité prendra au moins 1 mois. Ça va encore prendre 1 mois pour cette personne. Je ne peux pas attendre aussi longtemps. Frère HEI, frère HEI. Aïe. Je t'avais dit de ne pas boire autant. Mais tu n'as pas écouté, et voilà le résultat. Qu'est-ce qui se passe? Passe-moi ça. Tu es enfin arrivé. Maintenant, je suis rassuré. Comment a-t-il pu boire autant? Il ne tient pas à sa vie. C'est ça. Le problème, c'est que je lui parle, mais il n'écoute pas. Grande sœur, j'ai un rendez-vous. Je m'en vais. Paix est à toi de prendre soin. Il est là. Il est là. Petite fée. Ah. Ce n'était pas intentionnel. Peux-tu me pardonner? Moi. Je ne pars pas. Pour ta mère. Prêt à refaire le chemin d'autrefois. Nous. Qu'est-ce qui se passe? Frère Paye. Rien. Frère Paye ne sait pas assez chérir les femmes. Regarde cette tête. Hier soir, c'était assez intense avec la grande sœur. Quoi? Bonne nuit? Tu es venu hier, oui. Ta grande sœur s'est occupée de toi toute la nuit. Je m'en souviens. Je me souviens de tout. C'était la nuit où grand-père. C'était ouan. Est-ce? Et si on en avait un? Shensié. Épousons-nous. Que dis-tu? Je dis qu'on se marie. D'accord, tu es enfin tombé amoureux de moi. En fait, c'est pour l'enfant que tu veux m'épouser. Non, je dois absolument clarifier cela. 11e mois nu. On s'est déjà rencontrés, n'est-ce pas? Lâche-moi. Je ne lâche pas. La 3e exigence est de me tromper. Oui. Donc tu m'avais reconnu depuis longtemps. Exact. Alors tu n'as jamais eu de sentiment pour moi. Tu m'as épousé juste pour sauver YER,
c'est ça? Réponds-moi. C'est moi qui devrais dire désolé. C'est ma faute de t'avoir accusé à tort. J'ai déjà puni Giadon. Veux-tu me pardonner? Donne-moi encore un enfant. Et nous ne nous devrons plus rien, d'accord? Non. Je t'appartiens depuis longtemps. Tu dois assumer tes responsabilités envers moi. Maman est tellement gentille. Je savais que mon papa n'était pas mort. L'oncle beau gosse est mon vrai papa, n'est-ce pas? Exactement. C'est ton père. Tu veux vivre avec lui? Oui. Alors si tu devais choisir, tu choisirais maman ou papa? Maman? Si tu reconnais papa, Xinger le reconnaît aussi. Si maman le déteste, alors Xinger le déteste aussi. Xinger ne veut pas que maman sacrifie son bonheur pour moi et ma sœur. Maman de Xinger. Je serai toujours à tes côtés. Je te soutiendrai toujours. Merci, Xinger. Toi et YER. Vous êtes sûrement le plus beau cadeau que le ciel m'ait donné. Ouan Ouan, peux-tu me pardonner? Je ne ferai plus jamais de choses qui te blessent. Je ferai aussi bien. Le père de YER et Xinger. Et tes autres femmes et enfants, qu'est-ce qu'on en fait? De quoi parles-tu? Je n'ai pas d'autres femmes. Je n'ai que toi. Maman, tu es tellement heureuse aujourd'hui. Bien sûr, quatrième seigneur. C'est insupportable. Que quelqu'un te trompe. Wanyu, elle est sur le point de mourir. Est-ce que je peux ne pas être triste? Ma tante est en train de mourir. Ce cousin, va-t-il mourir avec ma tante? Bien sûr, ce petit salaud doit aussi mourir. Ah, la seule personne qui peut profiter de la richesse et de la gloire. C'est moi. Qu'y a-t-il? Xiaotan est-il surpris de le voir? Comment cela pourrait-il être? Wanyu est ma cousine. Tu ne sais même pas qui c'est. Ta cousine te manque tellement. Cousine. Pourquoi tu as usurpé mon identité, et trompé Pei Siyu? Tu veux même t'allier avec Guyanxi pour me détruire. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Une mouche ne se pose pas sur un œuf sans fissure. C'est toi-même qui as attiré Gu. Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Très bien. Et le chapelet alors? Comment expliques-tu ça? Lâche-moi. Lâche. Ah. Mon chapelet. Monseigneur, tu crois que je suis cette garce? Elle te voit riche. Alors elle te trompe. 1. Xiaotao. Tu m'as presque fait tourner en rond. Espèce de méchant. Tu embêtes ma mère. Je veux que mon père te frappe à mort. Qu'est-ce que tu dis? Monsieur. Après tout, Lily est ton fils biologique. Tu peux ne pas me reconnaître. Mais toi, tu ne peux pas le renier. Il n'est pas mon père, Xiaolin. Xiaolin, réveille-toi. Réveille-toi. Xiaolin, ne fais pas peur à maman. Réveille-toi. Yuayu. Xiaolin, c'est à cause de toi. Xiaotan, en ce moment, tu ne penses qu'à qui a raison ou tort. Es-tu vraiment sa mère biologique? Tu ne mérites pas d'être une mère. Li est mon fils. Qu'est-ce que ça peut te faire, à toi qui es étrangère? Je t'en supplie, sauve le petit Li. Il devra encore t'appeler papa plusieurs fois. Monsieur si. Sauver la vie est plus important. Vous deux, venez avec moi à l'hôpital. Ah. Qui parmi vous est un membre de la famille du patient? Je suis sa mère. Le patient saigne abondamment. Il a besoin d'une transfusion. Qui parmi vous a du sang RH négatif? Venez vite donner votre sang avec moi. Combien dois-je donner? Mes proches ne peuvent pas donner de sang. Qui d'autre a du sang RH négatif? Moi. Mais je suis son père, je ne peux pas perdre espoir. Allons-nous vraiment rester là, les bras croisés, à regarder Lily tomber dans le danger? Tang Jin.
Penses-tu que la richesse et la gloire sont plus importantes que la vie de ton fils? Quatrième maître. Lin n'est effectivement pas votre fils. Tu peux lui faire une transfusion. Sauve-le, sauve mon fils. Tu l'admets enfin. Wan Wan, tu es vraiment intelligente. Merci beaucoup. Docteur. Pas de souci, ne sois pas poli. C'est un honneur de servir le quatrième maître. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton fils va bien. Attends qu'il ait fini de se faire bander. Tu peux le ramener à la maison. Vous vous moquez de moi. Y Xiaotan. Tout cela est de ta faute. J'ai juste été un moment d'égarement. J'étais vraiment un imposteur. Mais, je voulais juste mener une vie meilleure. Sian. Il t'a toujours manipulé auparavant. Si quelqu'un t'embête, comment comptes-tu t'en occuper? Xiaotan, je souhaite que tu quittes Jiansheng. Disparais complètement de ma vue. Non. Prince ne me traite pas ainsi. Tais-toi. Tu ferais mieux de faire ce que le prince dit. Sinon, j'ai 1000 façons de te faire disparaître. 11e Xiaotan, je te donne un conseil. Après avoir quitté Jiansheng, accomplis bien ton devoir de mère. Donne à l'enfant un bon exemple. 4e maître, nous y allons. Ah. Tu es la femme de Paisy. Ton goût n'est pas terrible, ah. Ça suffit. Qui es-tu? Pourquoi m'arrêtes-tu? Léa dit. Pourquoi attraper-les? Paisé. Il est en train de nettoyer mon territoire. Attrape-les et emmène-le. Je veux voir. Si Paisé va laisser sa femme et son enfant de côté, et continuer à se battre contre moi, sa femme et son enfant. Je ne pense pas. Je ne suis pas la femme de Paisy. Tu ne le es pas. Mais il y a quelques jours, mon petit frère t'a vu. Près de Paisy. Paisy m'a déjà largué. Sa femme est maintenant une autre. Ne me retiens pas. Je t'aiderai à piéger cette garce. On fait équipe. Ah. Comment collaborer? Ah d'accord. Venez. Suivez-moi. Ah. Où est-il? Les invités sont arrivés, je ne sais pas s'ils sont accueillis. Monsieur, puis-je vous aider avec quelque chose? Remettez la plus belle robe de mariée de votre boutique. Tout de suite. Giadon. Sois un peu plus poli. Mademoiselle, je vous dérange. Très bien, suivez-moi d'abord. Cette robe de mariée est notre nouveau modèle de cette année. Elle convient parfaitement à une grande silhouette comme la vôtre. Essayez-la. Cette robe de mariée vient d'un grand designer new-yorkais. Elle est noble et élégante. Vous serez sûrement magnifique en la portant. Pourquoi ne pas l'essayer? Que fais-tu ici? Où est ta mère? Je passais devant la chambre. J'ai vu YE pleurer en demandant papa et maman. Sinon, elle refuse de prendre ses médicaments. C'est pourquoi je vous ai informé. Vous êtes si bienveillant. Croyez-le ou non. C'est juste devant. Ah. Ouais. Ah.
Monsieur, votre femme a vraiment bon goût. C'est le style le plus tendance cette année. C'est joli. Toi. Se marier est la chose la plus importante de la vie. Pourquoi es-tu encore si désinvolte? Et qu'est-ce que je suis censé faire? C'est de ta faute, tu es beau en toutes choses. Parleur habile. Je vais demander à Xinger de m'aider à réfléchir. Xinger, où es-tu? Je crois que je viens de voir. Le jeune maître est sorti avec quelqu'un d'autre. Que dis-tu? Xing est sorti, sans me le dire. Ce n'est pas le moment d'en parler. Il faut retrouver Xing. Vite, perquisition dans toute la ville. Xing. Monsieur Xing. Monsieur. Xing. Monsieur Xing, jeune maître, monsieur. Étoile. Ne bouge pas. Étoile. Étoile va bien. Sois tranquille. J'ai déjà envoyé des gens fouiller toute la ville. Même si je dois retourner Jiansheng sens dessus-dessous, je retrouverai Étoile. Paisé. Et. Paisé. Tu oses encore venir me voir. Surpris? À l'aide. Oh, il y a beaucoup de monde. C'est toi âgé? Xing, c'est toi qui as kidnappé mon fils. Ne mêle pas la famille. Si tu as un problème, viens à moi. Quelle bassesse. Easy, tu n'es pas si courageux que ça? Viens avec moi, tout seul. Tu auras quelqu'un de plus à tes côtés. Je ne te le dirai même pas. Ah. Que fait le quatrième seigneur? Ne t'inquiète pas. Frère paye. C'est clairement un piège tendu contre toi. Tu ne peux pas y aller. Xing est mon fils. Quoi qu'il arrive, j'y vais. Je te confie le bébé. Protège-le bien. Non. Je ne peux pas laisser le quatrième prendre ce risque seul. Giadon. 1. Si. Ouan. Comment es-tu arrivé ici? C'est dangereux ici. C'est dangereux ici. Je ne peux pas te laisser seul. On vivra ou on mourra ensemble. On vivra ou on mourra ensemble. Tu es fou ou quoi? Ah. Ah oui, bien sûr. Et, tu es vraiment loyal. Pour cet enfant, tu es même venu en personne. Moins de blabla, relâchez-le. Y Xiaotan, lâche mon fils. Et, petite. Ne t'inquiète pas. Tant qu'il signe ce contrat. Et accepte mes 2 conditions. Je peux le relâcher. Premièrement. Transfère-moi les droits d'exploitation de la soirée. Deuxièmement, retire-toi de la course à la présidence. Toi. Ou. Qui? Es-tu satisfait? On peut le libérer, non? Eh. Oh là là, ne sois pas pressé. Ce n'est qu'un simple accord. Et s'il avait des regrets? Pour être sûr. On va tenter un petit pari de plus. Tu veux parier sur quoi? Sur quoi? Sur la vie de lait. Ah. Bébé. Arrête. Ah.
Et ah. Et ah. Le marié paye sien. Dans la bonne comme dans la mauvaise fortune. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Soyez honnêtes l'un envers l'autre. Soyez loyaux, traitez-vous comme des frères. Prends bien soin de ta nouvelle épouse. Veux-tu? Je le veux. Waouh. La mariée, YONU. Dans la santé comme dans la maladie. Dans la richesse comme dans la pauvreté. Prends bien soin de ton mari. Tu es d'accord? Je le veux. Waouh. Xing, YYE. Acceptez-vous que le mari paye sille? Devienne votre père? Je le veux. Bien, je déclare. Que vous êtes désormais officiellement mari et femme. Paye, quels sont tes projets maintenant? Et je veux que mes enfants pensent que leur papa n'est pas juste un bagarreur. Inutile et brutal. Fait, depuis que tu t'es retiré. Avec une belle à tes côtés. Heureux sous son toit. Tout le monde t'envie vraiment. Mais moi, ça me fait souffrir, mon frère. Belle sœur, que vais-je faire à l'avenir? Bien sûr, vendre des produits avec nous au marché. Des raviolis chinois. Ah. Très bien, vendre des raviolis, et... Ah. Oh, tu es contente?